Souvenez-vous du bateau Erika. Souvenez-vous de l'immense marée noire qui avait suivi le naufrage de ce bateau. Souvenez-vous des immenses dégâts provoqués par la pollution au pétrole des plages françaises. Souvenez-vous des milliards d'euros dépensés pour dépolluer. Souvenez-vous qu'une grande entreprise pétrolière nationale avait failli échapper à toute condamnation. En effet, elle arguait de son indépendance, de son autonomie vis-à-vis d'une entreprise, Erika, enregistrée à Malte, qu'elle avait affrétée pour le transport de son pétrole et qu'elle contrôlait. Ainsi, les dirigeants et les propriétaires d'une entreprise ne sont pas tenus pour responsables des faits commis par cette entreprise. Dans ce domaine, le droit anglais, appelé common law, est souvent vu comme étant plus favorable aux entreprises que le droit français. Mais est-ce une réalité ? Le droit de sa très gracieuse majesté est-il plus favorable ? Le cas de l'Erika, qui ne pouvait faire face aux dépenses engendrées par sa catastrophe, a montré le sentiment d'injustice lorsqu'une entreprise ne peut faire face à ses dépenses, alors que ses dirigeants et ses propriétaires ne se déclarent ni coupables, ni responsables, ni redevables. Dès lors, il est intéressant d'énumérer les situations dans lesquelles les dirigeants et les propriétaires d'une entreprise peuvent être tenus pour responsables des faits commis par cette entreprise. Il est intéressant de comparer en droit français et en droit anglais. Il est intéressant aussi de montrer la réalité d'une situation au-delà des préjugés, afin de montrer les différences en droit français et en droit anglais, afin de montrer les ressemblances, afin d'étudier les convergences possibles entre ces deux droits. L'intérêt, alors, est de dépasser ces différences afin d'établir un principe commun pour construire une réglementation européenne commune. Non, ceci n'est pas un clip pour la campagne des européennes. Merci.